alaikum. Je suis tellement excitée que je sois aujourd'hui avec vous. Donc, la barre, elle est haute. Il y avait d'autres speakers inspirants avec moi. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'identité. Donc, combien de fois on est évalué sur la base des apparences? Combien de fois on est évalué aussi sur sur la base des apparences? Combien de fois aussi on a un écart entre la façon comment les gens nous regardent versus que nous, comment on s'évalue? Donc, la définition d'identité, il y en a plusieurs définitions. Il y a psychologique, sociologique, nationale et même professionnelle. Si paradoxalement, toutes ces définitions de l'identité font référence à ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rapproche. Aussi, pour moi, c'est quoi l'identité? L'identité, c'est l'ensemble de nos choix, de nos valeurs, de notre croyance. C'est ce qui nous guide avec la relation avec les autres, avec soi et avec les autres. Aussi, l'identité, c'est où notre vie s'appuie sur l'identité. C'est les grilles aussi de relations avec nous-mêmes. C'est ce qui guide aussi les relations avec l'être, avec soi et influence notre cheminement et notre réussite. Je suis née à Fès. Et j'ai grandi à Fès, donc le carrefour de culture et de civilisation. Donc la persévérance, l'optimisme, ils font partie de notre identité. C'est des caractères typiquement marocains que j'ai transférés avec moi dans mon pays d'accueil. Mais il fallait bien sûr une ouverture d'esprit pour intégrer des éléments, des notions puis des comportements du Canada aussi. Donc, traditionnellement, dans la culture marocaine, on est un peu fataliste. Quand il y a des situations qui arrivent, c'est toujours, on l'attribue au sort, au destin, et toujours on tire des circonstances. C'est selon ce qu'on va privilégier ou ne pas privilégier. Donc, au Canada, c'est la réaction instinctive face à l'échec ou à une situation, c'est faire une introspection sur nous-mêmes et voir la personne, il doit voir comment il peut réagir différemment et adopter les comportements pour s'éloigner de l'échec. Donc c'est ça. Puis aussi, il faut savoir toujours, il y a une relation entre la situation et l'attitude. Donc, quand on a une situation devant nous, il ne faut pas juste l'observer, mais non, il faut trouver la façon comment l'interpréter et l'accueillir. Ça, c'est important. Donc, je suis partie au Canada, j'avais 24 ans. Donc, un statut de visiteur. Statut de visiteur, pas d'argent, comme tous les Marocains, pas d'expérience, pas de confiance en moi. C'est normal, on venait, j'avais 24 ans. Donc j'ai capitalisé. Donc, quand je suis arrivée au Canada, mon premier emploi, c'était un emploi dans un commerce de détail. Ça veut dire je faisais de la vente. Après un certain année, cet emploi ne m'apportait aucune satisfaction personnelle. Donc, je ne me voyais pas travailler dans cet emploi-là pour plusieurs années. Et la seule chose que j'ai gagnée de cet emploi-là, c'est plus confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi. Ne sachant pas quoi faire, mes frères, ils font l'informatique, donc j'ai décidé de faire l'informatique comme eux. Donc, je me suis inscrite à l'université. Après un an, aucune satisfaction personnelle aussi. Je ne me voyais pas faire ça. J'étais insatisfaite de mon sort. Donc, c'était le point tournant dans ma carrière. C'est ce moment-là d'insatisfaction. La première chose que j'ai faite, c'est plus poser des questions sur mon identité, faire la liste de nos forces, de nos faiblesses, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos passions. Ça veut dire quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on veut faire pour atteindre nos objectifs, qu'est-ce qu'on aime faire, être heureux dans la vie. Donc avec ça, j'ai fait toute ma liste de mes forces et faiblesses, et aussi il fallait que je trouve un domaine de référence personnel pour moi aussi. Comment je peux capitaliser sur ma différence et réussir en tant que
que différente dans un milieu qui n'est pas le mien. Donc, qui est le Canada. Donc, j'ai travaillé sur des caractéristiques pour que je sois plus unique et attractive pour ce pays-là. Donc, après quand j'ai fait ma liste et qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, est-ce que j'aime, je n'aime pas, et ma passion, bien sûr. Donc, je me suis inscrite à l'université au HEC et j'ai fait mon bac en finance. Donc, je savais que c'est la voie que je veux travailler et la voie que je veux suivre professionnellement. La première chose à faire quand j'ai pris mon diplôme, il fallait que je cherche un emploi. La première chose, j'ai capitalisé sur mes traits marocains. Donc, mes traits marocains sont la connexion, facilité de parler, négociation et vendre. Ça, c'est tous les Marocains, ils ont ces caractéristiques. Donc, j'ai monté un réseau de contacts qui est vraiment solide, qui me permet actuellement d'atteindre mes objectifs et même les dépasser et en même temps propulser ma carrière. Et quand j'ai monté mon réseau de contacts, j'ai commencé à chercher de l'emploi. Effectivement, j'ai passé des entrevues dans des banques. Et il y avait un poste que j'ai aimé, que je voulais avoir, c'est directeur de compte commercial, entreprise. Donc, j'ai fait l'entrevue. La réponse a tardé beaucoup de venir. Donc, ça a pris beaucoup d'attente, de semaines que j'étais anxieuse. Donc, j'ai eu la job. J'ai eu l'emploi. Et quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai demandé à mon patron, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi ça a pris tellement de temps pour me répondre, alors il y a d'autres personnes que vous avez répondu en une semaine ou deux. Il m'a dit, ben, tu sais Fatiha, c'est avec ce qui se passe actuellement avec les Arabes. On était en 2004, à peu près 2004-2005. Les Arabes, je n'étais pas sûre que tu seras compatible avec mon équipe. Imaginez, cette personne-là, il m'a défini selon mon ethnicité, mon origine ethnique, ma langue, ma religion. Donc, j'ai travaillé avec cette personne-là plusieurs années. J'étais la personne la plus performante, la plus respectée, la plus efficace de son équipe. Donc, cette personne-là, il est venu me voir pour me dire, écoute, c'est avec toi que j'ai appris qu'il ne fait pas juger par la langue, pas jugé par l'origine ethnique, mais plutôt sur les compétences de la personne. Et bien sûr, ma vision différente des choses, je suis une personne très créative dans la façon comment je pense. Ça a aidé l'équipe à créer des solutions innovantes, effectivement, pour propulser son équipe. Et il m'a même demandé de lui recommander un candidat marocain, puis ça a été finalisé pour une embauche. Donc, après cet emploi-là, ma carrière a pris une tangente ascendante incroyable, couronnée de plusieurs succès. Je redéfinissais toujours les rôles qui me sont attribués. Donc, moi, j'ai un rôle, je peux pas, il faut le définir, il faut avoir une vision différente si on peut progresser. Donc, je redéfinis aucun objectif, il n'est incroyable ou impossible. On est capable d'atteindre tous les objectifs qui sont faits. Donc, de façon naturelle, j'ai commencé à gérer des équipes de vente. Donc, des équipes de vente. J'ai toujours, comme il a dit un des speakers tout à l'heure, il faut avoir un rêve, puis il faut avoir les moyens pour y arriver. Pour quelqu'un comme moi qui arrive, pas d'expérience en gestion, tout d'un coup, je définis ce que je voulais faire et je voulais être un leader de vente et je suis un leader de vente. Donc, je voulais toujours être un leader de vente, ce n'est pas par soif de pouvoir, mais plutôt pour avoir l'autorité d'implémenter des choses que tu n'es pas capable de le faire si tu es un employé normal. Aussi, je voulais toujours faire un impact sur la vie des gens, sur la vie de mes clients, sur la vie de mes collègues, sur les gens qui m'ont mon entourage, un impact positif, développer les gens, les aider à aller à un autre niveau. Ça, c'est important. Chaque
chacun de nous, il doit travailler puis accompagner les gens qui sont aux alentours de nous. Donc, comme quand j'ai commencé aussi à cette banque-là, il y avait un de mes mentors, Sylvie Marois. Je lui ai dit que je vais lui rendre hommage ce soir, qui m'a vraiment, elle a su me développer et connaître mes forces et mes talents avant même que moi, je le sache. Donc, actuellement, j'ai une équipe de 21 personnes. J'aimerais bien vous les montrer. De 21 personnes, j'ai 15 nationalités. Imaginez la diversité d'identité de ces personnes-là, c'est un actif incroyable. Si on sait comment les développer, comment les encourager, ça va être un outil incroyable qui crée du dynamisme et qui va amener juste au succès. Tout le monde regarde la photo. Donc, j'ai connu plusieurs, je suis tellement fière de mon cheminement et où je suis arrivée aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention d'y arrêter, au contraire, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses. Je me pose toujours les questions suivantes. Comment je peux devenir la perle rare que tout le monde veut avoir dans son camp? Comment je peux, est-ce que ma vision, elle est encore d'actualité? Est-ce que mes valeurs, je suis encore fidèle à mes valeurs? Est-ce que mes compétences sont encore ancrées dans mon identité? Ça, c'est des questions que je pose toujours pour trouver des façons d'être encore meilleure. Donc, si vous avez bien suivi ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le point charnière de mon parcours était cette introspection que j'ai faite au début de ma carrière. C'est ça ce qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire et je me suis créé les outils de le faire et créer les outils et le faire. Aussi, définir mes identités, les faire canaliser et trouver des atouts vraiment spécifiques et uniques qui me différencient des autres. C'est ça ce qui fait comme quoi je suis arrivée où je suis arrivée aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est toujours, posez-vous la question, c'est des questions simples. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi la définition du succès? Ces questions-là, ils sont tellement simples à répondre, mais si vous commencez à les répondre, ça vous donne un mal de tête incroyable. Prenez le temps de se redéfinir, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça, c'est important pour les gens. Il me reste 5 minutes. Assumant, ce que je vous dis aussi, assumant nos forces, assumant nos passions, assumant nos rêves, assumant aussi nos échecs et nos faiblesses. Soyons fidèles à nous-mêmes, respectons nos valeurs et soyons nous-mêmes. Ça, c'est très, très important. Le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. Vous allez voir ma photo, c'est toute une vie. Ça veut dire, c'est un travail qui dure des années et des années, mais c'est tellement passionnant quand vous arrivez à la version finale de vous. Je vous mets juste cette photo pour savoir, de 1980 jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail de toute une vie, puis il me reste encore des années. Donc, prenez le temps de se poser ces questions simples et définissez-vous, c'est votre clé du succès. Merci.